Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, c'est un honneur et beaucoup de privilèges de vous retrouver aujourd'hui pour partager la pensée du Seigneur. Les messages sur lesquels nous allons partager aujourd'hui pendant quelques instants, nous l'avons intitulé « Le second vin ». Le second vin, c'est une pensée de portée prophétique sur un soubassement de doctrine avec un accent évangélique dont le texte de base va être situé dans l'évangile selon Jean, le chapitre 2. La lecture, vous pourrez la faire chacun pour que nous puissions gagner en temps, notamment du 1er jusqu'au 11e verset. L'histoire, nous la connaissons, elle concerne le premier miracle que le Seigneur a accompli, tel que cela est rapporté dans les Écritures. C'était à une célébration de noces à Cana, en Galilée. Au départ, les Écritures disent que Marie, la mère du Seigneur, était invitée. Elle est présentée en première ligne. Puis la Bible continue et dit que Jésus et ses disciples étaient aussi invités. Déjà, cette présentation de choses nous amène à comprendre que dans la hiérarchisation des invités, ou selon l'ordre de préséance par rapport aux organisateurs de ces festins, Marie était sur la première ligne. Elle figurait parmi ce qu'on peut appeler aujourd'hui les invités VIP, alors que Jésus-Christ et ses disciples étaient sur la liste des invités quelconques. Je dirais des personnes pas très attendues, des gens qu'on évite, mais qu'on finit par inviter juste pour des raisons de paix familiale, de paix sociale ou relationnelle. Comprenez ici de prime abord qu'avant que nous ne puissions entrer dans le vif de la matière, que l'ordre de la hiérarchisation de choses, des personnes, des événements, des individus établis par les hommes n'est toujours pas conforme à ce que pense le Seigneur de nous, des événements et de ceux qui nous entourent. Dans la conception des organisateurs des noces de Cana, Marie était une personnalité de premier ordre. Certainement, c'est elle qui était connue, c'est elle qui était très attendue. Mais vous comprendrez avec la suite que quand le problème s'est posé, ce n'était pas l'invité de premier rang qui a résolu la situation. C'est un invité quelconque qui était appelé, comme qui dirait, appelé mais pas très attendu. Ici, je voudrais faire comprendre à tout un chacun de nous l'importance que nous pouvons revêtir ne dépendra pas de ce que le monde dira de nous, ou de ce que l'opinion dira de nous, ou de ce que les hommes penseront de nous, mais la vérité de ce que vaut chacun, le poids que représente chacun, il n'y a que Dieu qui le connaît, et celui qui peut juger, c'est lui qui peut apprécier chacun de nous à sa juste valeur. Il est donc aujourd'hui important pour nous de comprendre que ça ne sert à rien de pouvoir nous battre pour des combats de positionnement, étant donné que l'appréciation des hommes est biaisée, elle a beaucoup de marges d'erreur. Peu importe le nombre de suiveurs que vous avez sur les réseaux sociaux, cela n'est pas l'indicateur idéal. Il est plutôt mieux de pouvoir se poser la question, ce que le ciel pense également de vous. Parce que là, c'est très important. Toute la terre peut vous acclamer, vous apprécier, dire le bien qu'elle pense de vous. Mais si le Dieu des cieux n'est pas d'accord avec vous et que lui ne vous apprécie pas à votre juste valeur, eh bien, vous serez considérés comme les plus malheureux de tous les hommes. Regardez qu'aux noces de Cana, les invités sont venus et la Bible dit que les organisateurs se sont butés à un problème comme quoi le vin s'est terminé. Et quand le vin s'est terminé, évidemment, ils se sont adressés à la personne idéale, selon eux, qui était sur la liste top de leurs invités VIP. Et il avait fallu, en effet, que le premier vin se termine pour que le second soit produit. Le second ne pouvait pas être produit si le premier n'était pas terminé. Et quand le premier s'est terminé, il y a eu un sentiment de désolation. Les gens qui connaissent l'histoire des traditions anciennes seront d'accord avec moi. Lorsque les gens organisaient des festins de noces au temps des Écritures, notamment de l'histoire contemporaine, la marche de Christ sur la terre, c'est des festins qui pouvaient prendre 3, 4, 5, voire 7 jours. Les familles les plus nantis pouvaient aller jusqu'à 2 semaines ou encore plus. Et que le vin se termine en pleine fête était considéré
comme un acte de manque de respect pour le marié vis-à-vis de sa belle famille. C'était un incident grave qui pouvait coûter beaucoup de conséquences fâcheuses à ce monsieur qui s'est marié ce jour-là. Heureusement pour lui qu'il y avait à cette fête quelqu'un qui, de prime abord, n'était pas connu de premier plan, qui n'était peut-être pas sur la liste des têtes d'affiche visées, mais qui avait la solution à apporter par rapport à sa situation. Lorsqu'ils sont allés voir Marie pour lui dire qu'ils n'ont plus de vin, ils étaient sûrs et convaincus que Marie trouverait solution. Heureusement pour Marie, ma bien-aimée sœur en Christ que j'aime et que j'apprécie particulièrement, elle a compris que ce n'était pas à elle de pouvoir bloquer ces gens à son niveau parce que ce n'est pas chez elle qu'il y avait la solution. Elle devait les orienter vers celui qui pouvait être capable de donner satisfaction à leur situation. Si je veux anticiper par rapport à l'identité de Marie, vous comprendrez que Marie, en fait, est l'image du prédicateur, du ministre de Dieu, auprès de qui les gens viennent s'adresser, apportant leurs doléances, leurs situations, leurs difficultés. Mais ce n'est pas à nous de résoudre les questions de ces gens. Nous devons les amener à la bonne adresse, les orienter vers celui que nous connaissons être capable de faire cela. Aujourd'hui, c'est devenu comme un métier de luxe d'être prédicateur. Mais parfois, nous oublions notre vraie identité. Nous n'avons été engagés que comme sentinelles et domestiques pour servir l'Église qui est la femme du roi. Mais très souvent, aujourd'hui, c'est nous, prédicateurs, qui voulons passer comme des patrons et nous pensons que l'Église du Seigneur, c'est juste des hommes, des femmes, un amas d'individus à notre service, à notre merci, que nous pouvons traiter comme nous voulons. Il ne doit pas en être ainsi, parce que nous rendrons compte en rapport avec la mission qui nous a été conférée. Nous avons la responsabilité de mieux gérer la confiance que le peuple place en nous. Il n'est pas important que nous puissions user de notre position, de notre grâce, de notre ministère, de notre appel, pour que nous puissions rouler dans la farine, pour que nous puissions arrêter les regards du peuple de Dieu sur nous, car en réalité, nous ne sommes que domestiques, serviteurs, sentinelles, engagés pour nous occuper de ces troupeaux. À l'exemple de ce que fit Marie, elle n'a pas voulu garder ces gens à son niveau, elle les a amenés vers le Seigneur. Je lance ici un appel pathétique à tous les collègues, serviteurs, ministres de Dieu, si nous voulons le faire en toute loyauté, en conformité avec la pensée de celui qui nous a appelés, peu importe la dimension de la grâce qui peut se déployer, peu importe le niveau de connaissance que nous pouvons déployer, nous devons apprendre à pouvoir orienter le peuple vers celui qui peut donner et porter solution à toutes choses. Pendant que je suis en train de parler, je vois Moïse qui dit Amen. Je dis, mais Moïse, tu dis Amen, pourquoi? Il me dit que j'ai dit Amen parce que ce que tu dis, j'ai compris ça, j'en ai été témoin. Lorsque nous sommes arrivés au niveau des Maras avec le peuple d'Israël, qui n'a pas trouvé de l'eau à boire, c'est à moi Moïse que le peuple est venu. Moi, je n'avais pas de l'eau à boire, alors je suis allé m'adresser à l'Éternel Dieu qui pouvait résoudre le problème du peuple. Nous saluons le travail des pasteurs, des prédicateurs. Nous faisons un service extraordinaire qui nous demande beaucoup de grandeur d'âme, mais il est aussi important que nous puissions savoir qu'en réalité, nous sommes serviteurs de Dieu et serviteurs de son peuple. C'est impérieux, c'est important que nous puissions amener le peuple au pied de son maître et de son créateur, parce que nous ne sommes que des serviteurs, des néants, utilisés par les divins potiers, qui est souverain, qui demain peut en utiliser un autre. Eh bien, lorsque les amis sont orientés par Marie et qu'ils arrivent auprès du Seigneur, Marie s'adressant à Jésus, celui-ci a réagi d'abord de manière que je considère un peu comme frustrante, parce qu'il dit à Marie, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Si je veux paraphraser, c'est parler de Jésus. C'est comme s'il voulait dire à sa mère, « Mais ces gens m'ont vu, ils ont fait semblant, ils ne m'ont pas pris avec la considération que j'ai méritée. C'est à toi qu'ils se sont adressés. Pourquoi maintenant c'est vers moi que vous venez ?» Je crois qu'il est toujours important que nous puissions aussi savoir consulter le Seigneur au bon moment. Ne pas attendre toujours qu'il soit trop tard après que nous ayons titubé à gauche et à droite, mais que nous sachions l'apprécier à sa juste valeur et pouvoir le consulter au moment opportun. Avant d'aller plus loin, il est important ici que je puisse signifier qu'en définitive, le Seigneur a opéré le miracle
qui a produit le vin, que j'appelle ici le second vin, qui était différent de celui qui était produit en premier. L'organisateur de la fête le témoigne en disant pourquoi vous avez donné d'abord le mauvais vin, puis vous avez donné le bon vin par la suite. Sur le plan de la révélation, il est facile de comprendre dans la prophétie que le premier vin symbolise le prophète Moïse avec son message qui ne pouvait pas étancher la soif du peuple et donner la vie, alors que le second vin symbolise le Seigneur Jésus-Christ et son message de la grâce qui lui est capable de nous apporter la satisfaction éternelle, de nous conduire auprès du Père et de pouvoir ainsi permettre de faire de nous des hommes solides, efficaces, équilibrés, prêts à servir pour la gloire du royaume. Que le Seigneur vous bénisse.